Bonjour amoureux de la parole. Petit partage, petite réflexion très courte. Il y a quelque temps, je regardais une série. Je ne dirai pas laquelle. Voilà, ce n'est pas le plus important. Je regardais une série où l'on suivait deux couples. Et ce qui m'a frappé, ce n'est pas tant leur histoire d'amour, mais leur façon de gérer leurs accords et leurs désaccords. D'un côté, un couple qui s'aimait sincèrement, mais où chaque conflit devenait une bataille. Aucun des deux ne voulait céder, chacun voulait avoir raison. Résultat, leur amour, pourtant réel, s'épuisait dans la fierté. Et aussi, leur amour était basé aussi sur les apparences. On nous dira qu'aujourd'hui, c'est important de regarder le background de son conjoint, etc. Oui, c'est important, mais lorsque ça devient un facteur, le facteur principal de notre choix, où est la place de l'amour. Donc, leur amour était basé aussi sur le rang social, sur leur profession, etc. De l'autre côté, on avait un couple très différent. Ils savaient parfois se taire, s'expliquer, mais surtout, ils savaient faire des compromis. Et je me suis dit, quelle belle leçon pour nos vies de tous les jours, que ce soit en couple, en famille ou même au travail. Et d'ailleurs, ce couple-là, leur amour n'était pas basé sur les apparences, puisque, pour la petite histoire, la femme avait été dans un accident très grave avant le mariage, et donc elle avait été défigurée, et malgré cela, l'époux est resté avec elle, enfin, le monsieur a resté, n'a pas voulu rompre, en fait, les fiançailles, et a quand même épousé la dame. Mais bon, là, c'est un sujet pour une autre histoire. Alors, je me suis posé cette question. Le compromis, est-ce que c'est une faiblesse ou au contraire une force? Quand on lit la Bible, on voit que le compromis n'est pas l'abandon de soi. C'est une attitude d'humilité, une reconnaissance que l'autre compte autant que moi. Philippiens 2,4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est cela la clé. Le compromis, ce n'est pas une compromission. Faire un compromis, ce n'est pas renoncer à ses valeurs profondes ou à la vérité de la parole de Dieu. C'est apprendre à céder sur ce qui est secondaire pour préserver l'unité, l'amour, la paix. Comme Amos 3,3 dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Donc, si on veut marcher ensemble, plus nous marchons sur la même fréquence, mieux c'est, n'est-ce pas? Et je crois que c'est là que l'on voit la différence entre les deux couples de la série. L'un vivait dans l'orgueil, l'autre dans l'humilité. Dans nos vies, que ce soit dans le mariage, dans l'amitié ou même dans une équipe professionnelle, le compromis, c'est une respiration. Ce n'est pas, ce n'est pas une défaite, hein. C'est ce petit pas vers l'autre qui dit je choisis notre relation plutôt que mon ego. Alors oui, aimer, ce n'est pas toujours gagner. Parfois, aimer, c'est accepter de perdre, mais perdre un peu de soi pour gagner beaucoup ensemble. Et toi qui écoutes ce podcast, pose-toi la question. Dans quel domaine as-tu besoin de choisir l'humilité plutôt que l'orgueil? Dieu résiste aux orgueilleux, nous dit la Bible. Le compromis plutôt que le conflit, c'est la grande question. La plupart du temps, on choisit le conflit par orgueil. On ne choisit toutes les batailles, voilà, toutes les batailles ne sont pas bonnes à mener parce que certaines batailles sont vides de sens et certaines batailles doivent se gagner dans le compromis pour que l'amour règne, la paix. Parce qu'au final, l'amour n'est pas une question de victoire, mais de fidélité. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!